Assurément le plus grand joueur espagnol de tous les temps. Iniesta, il est, quand je regarde concrètement et objectivement, c'est vraiment le plus grand joueur espagnol de tous les temps. Même si personnellement, mon préféré, ça a toujours été Emilio Butranego, pour l'histoire qu'il raconte. Parce que j'aime bien l'histoire un peu de la Quinta del Butre, surtout. J'ai fait un sujet sur la Quinta del Butre. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. C'est un sujet que j'ai fait il y a quelques mois. Et c'est un de mes sujets de foot que j'aime le plus aussi. Et, euh, et j'aime beaucoup l'histoire de cette équipe-là qui est un peu différente, un peu des générations du Real Madrid, qui est un peu plus romantique, un peu là où le Real Madrid, je trouve que c'est un club très cynique, un peu et très royaliste. La période un peu, moi, la période dorée, c'est un peu cette période des années 80 où le Real Madrid était beaucoup plus humain, on va dire, beaucoup plus humain et beaucoup plus social, voilà. Même si ça ne correspondait pas à l'essence de son histoire, quand même. Et oui, je pourrais citer Iniesta, je pourrais citer Di Stefano, même s'il n'y a pas beaucoup d'accomplissements avec l'équipe nationale, mais en tant qu'Espagnol, quand même, il est un personnage important de l'histoire du football espagnol, même si c'était un Argentin. À la base, Di Stefano, c'est un Argentin qui a joué, même je pense, il a joué à River Plate. C'est un joueur de River Plate qui après, qui a signé à la nationalité espagnole. Il a joué pour trois équipes nationales différentes. Un peu un mercenaire, alors même s'il était un peu mercenaire, un peu le personnage. Et Luis Suarez, le joueur espagnol aussi qui a apporté la première Coupe d'Europe, la première compétition internationale qui a été pendant longtemps la seule compétition internationale du football espagnol, qui avait été un joueur du Barça si je me souviens bien, et un joueur important aussi de l'Inter. Je pense même l'Inter qui gagne la Ligue des Champions là, avec les Mazzola, je pense qu'il est là. Je me trompe pas, hein. Je vais essayer encore de regarder. Et je vois, c'est un peu les joueurs. Bon, on peut citer Raoul, on peut citer tout ce que vous voulez. Il y a eu beaucoup de grands joueurs en Espagne. Mais Iniesta, pour moi, j'ai l'impression que je dois le mettre au-dessus de ces mecs-là. Iniesta, pour moi, Iniesta, c'est le football, hein. C'est le football, hein. C'est, quand on me demande un peu le football, c'est quoi? Ben, le football, c'est Iniesta. Et j'ai même envie de dire, celui qui a incarné le Barça de Guardiola, ce n'est pas Messi, mais c'est surtout ce gars-là, accompagné de Xavi et Busquets. Mais s'il y a quelqu'un que pour moi, qui incarnait un peu la Masia, qui incarne vraiment le génie de la Masia, c'est le génie de ce centre de formation, comment dire, ce que le savoir-faire de la Masia, c'est ça que j'ai envie de dire en bon français, le savoir-faire de la Masia, c'est Iniesta. Et pur produit de l'école foot de la Masia. Dans tout, il incarne l'identité vraiment catalane barcelonaise dans le jeu. L'identité footballistique du jeu. On n'a pas besoin d'être grand, costaud, musclé, tout pour le football. Si tu es technique et que tu as un QI foot, que tu arrives à anticiper les autres et que tu arrives à comprendre le jeu, tu peux devenir un immense joueur de football. Et Iniesta, c'est pour ça ici Iniesta pour moi c'est le football là. Il incarne tous les valeurs du football que je vois. Grand joueur, pas forcément bling bling, euh, légende, mais humble, parle plus avec ses pieds qu'avec sa bouche. Quelqu'un qui aurait mérité peut-être deux ou trois ballons d'or. Peut-être on aurait dû le donner le ballon d'or 2010. Bon, c'est vrai que Snyder méritait peut-être plus, mais peut-être en 2010 on aurait pu lui donner. Même en 2012 aussi, quand on réfléchit très bien, avec la saison 2012 qu'on a préféré donner à Messi par rapport à ses 100 buts, je pense qu'on aurait peut-être pu donner à Iniesta par rapport à la victoire à l'Euro en équipe d'Espagne. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir au moins deux ballons d'or, si je pense. C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu dans l'ombre de Messi. Et souvent injustement. Parce que j'ai toujours dit, les meilleures années footballistiques de Messi, c'était quand il y avait ce gars-là et Xavi derrière. Il a beaucoup struggle en équipe d'Argentine parce qu'il n'avait pas ces mecs-là. Mais Iniesta, c'est un fabuleux joueur de foot. C'était un fabuleux joueur de foot. Et entendre la retraite d'un gars comme ça, c'est toujours la mort d'un certain type de footballeur et d'un certain type de football. Oui, on essaie de voir un peu des héritiers avec lui, comme des gars comme Pedri.
Mais Pedri, c'est un très beau joueur, mais c'est très très loin d'être encore un génie comme Iniesta. Iniesta, c'est vraiment un génie du foot. Les performances d'Iniesta que je pourrais parler, je parlerai surtout de son Euro 2012. Hein. Je pense à l'Euro 2012, il était au summum de son football. Je me rappelle le match contre l'Italie, je me rappelle énormément des matchs de l'Euro 2012 où il avait survolé cette compétition. Il était extraordinaire chaque match. Extraordinaire chaque match. Iniesta. Iniesta, il y a vraiment pas grand-chose à dire, hein, que franchement, le voir prendre sa retraite, c'est vraiment, on doit célébrer moi je célèbre, il faut célébrer même pas seulement des champions, mais des gens qui incarnent le type de footballeur que je veux voir et des types de valeurs dans le foot que j'aime. Moment marquant de sa vie, il restera toujours cette finale 2010 où quand il marque le but, il rend hommage à son ami Jorge qui était mort un peu quelques mois plus tôt d'accident cardiovasculaire. Et je vois rien à dire de plus sur un personnage comme ça que bon vent. On verra un peu qu'est-ce que sa carrière pourra donner. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des envies d'entraîneur? J'ai toujours vu Xavi comme devenir un entraîneur important de Barcelone. J'ai l'impression que bon, ça n'a jamais pu matcher parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas donné assez de temps. Maintenant, on va avec Hans Flick. Apparemment, c'est comme si ça marche mieux. Mais bon, je dis toujours, on est en octobre, c'est trop tôt. Avec le Real Madrid, c'est toujours ça carbure à partir de mars et avril. Parce que j'ai envie de dire, oh, le Real, ils jouent mal. Ils font des trucs, ils struggle, ils ont perdu contre Lille. Je dis, si vous commencez à regarder les équipes, rappelez même vous la dernière Ligue des Champions de Zidane avec le Real là, c'était pas folichon dans ces périodes d'octobre. Hein. Après ils ont fini en carburation comme d'habitude et c'est la même chose. C'est la même chose que je vous dirais avec le Real Madrid là maintenant. Real Madrid là ils sont pas là tout truc mais la mentalité qu'ils ont. Ajouté avec des petits aides d'arbitrage. Je ne suis pas un pro Barça, mais je vois quand même que ce club-là bénéficie de beaucoup, beaucoup d'aides d'arbitrage. Euh, ajouté à ça, ajouter un peu à ça, ça fait que oh, tu sais pas ce qui va arriver en mars, avril avec ces mecs-là. Hein. On est là, on tape sur Mbappé, on tue, que, oh, hey, prenez le temps, mon frère. Voilà, le football là, ça fait des années, des années, des années, des années que j'analyse le sport là. Quand l'histoire se répète souvent. Voilà, quand je vois le Real là, je dis, ils ont ce nombre de points alors qu'ils jouent mal. Ça doit plutôt vous perturber. Je dis, ils arrivent à jouer mal et c'est-à-dire, ils jouent mal, mais ils arrivent à avoir des points. Ils arrivent à gagner des matchs. Combien de fois alors ça se passera quand ils trouveront les automatismes? Quand ils arriveront à avoir un style qui remplace Kroos. Parce que c'est Kroos, le problème c'est que Kroos, ça manque à Kroos. Kroos manque dans cette équipe. Et le moment où ils vont prendre une autre carburation et s'adapter à un nouveau style, laisse tomber mon frère. Pas de mars avril là. Laisse tomber. Laisse tomber. Même Mbappé là, haut et tout là. Les ballons vont commencer à venir partout là. Je suis pas un pro Real, hein. Je suis ni un pro Real ni un pro Barça. Ne me mettez même pas dans votre soupe bizarre là, où tout, chacun est pro Real, chacun est pro Barça. Et tu regardes même les mecs ne connaissent absolument aucune histoire des deux clubs. Ils sont supporterisme bidon là. Mais moi je sais. On sait, à partir de mars avril, on ne sait pas. Les gars, là, le Real, là, ça vient en mur. Ça carbure fort. Ça carbure fort. Donc, vraiment, Iniesta, franchement, bon vent. Merci à tout ce que tu as apporté au football. Merci à tout ce que tu as apporté au football. On dit que Pedri, c'est peut-être ton héritier, soi-disant. Moi, j'ai envie de dire, il y a de la marge encore pour qu'un gars comme ça soit ton héritier, mais des footballeurs comme toi, là, tu nous as donné trop de frissons, trop de trucs, et tu as un des plus beaux palmarès de l'histoire du football mondial. Tout ce qui te manquait, c'était le ballon d'or. Tu aurais mérité au moins ces 2 ballons d'or. Mais bon, tu avais un extra, tu jouais aussi, tu étais l'adjudant d'un extraterrestre, c'était normal. Et souvent, cet extraterrestre te doit aussi beaucoup.
Mais si on me demande toujours, et dans le Barça de Guardiola, qui a incarné vraiment le délire, c'est pas Messi, c'est le gars, le petit gamin là que vous voyez, qui est vraiment le pur produit de la Masia. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.